Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission Ilm wa Hadara, science et civilisation. Comprendre la civilisation par les sciences, comprendre les sciences par les civilisations. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Madame Meriem Raffiqi. Bonjour Madame. Bonjour. Madame Meriem Raffiqi, vous êtes spécialiste de la pathologie des plantes. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours depuis votre enfance? Yes, pleasure. So I was born in a remote area in the Middle Atlas Mountains, where I've done my studies, my primary, secondary studies. And then I moved to Rabat, to the Institut National, Institut National d'agronomie, Hassan II. Qui est aussi un institut vétérinaire, d'agronomie et vétérinaire. Exactly. So that's where I spent the first 2 years, and immediately after the first 2 years, it became clear to me that I would like to be engaged in learning everything about modern plant biology. I really liked learning. Vous avez trouvé votre vocation après les 2 premières années à cet institut d'agronomie et vétérinaire Hassan II de Rabat, et vous vous êtes dit, je vais me spécialiser dans les plantes. Exactly. Well, the first thing is that this institute has been and is still one of the best addresses for plant biology in general and for agriculture in particular within the Moroccan context. So it was important for me to start there. And after the first 2 years, I kind of found my niche, if you like, and decided I would like to learn some more about this. La recherche n'a pas de frontières. Après ces 2 premières années, vous atterrissez où? So I've done my PhD. I've done first Master of Science in France jointly with Greece. I've done some field work in Greece as well. And after that, I went for a PhD in Germany, and that was in plant pathology. But if you like, if you're after research, scientific research, you need some kind of mobility. Mobility is very fundamental, is a key feature that helps advancing research in science in general. And so I had an amazing opportunity to visit some of the biggest labs in the world and work with a very, very highly profiled scientist around the world in plant pathology and in plant sciences in general. Et ça, c'est dans où ça, donc? And that was in Australia, in Germany, and the UK primarily, but also a little bit in the United States. Donc, effectivement, la recherche n'a pas de frontières. La recherche exige de la mobilité. Et vous avez pu, après, vous avez visité plusieurs pays dont vous venez de parler, et vous avez pu, après votre doctorat, avoir des opportunités, comme vous dites, d'aller dans les meilleurs endroits pour parfaire votre spécialité en pathologie des plantes, et donc on a pu vous entendre parler de l'Australie, du Royaume-Uni, de l'Allemagne encore. Yes, I was lucky in having this learning journey, as I call it, Oui. En plusieurs langues. Yes, Vous commencez d'abord au Maroc, toute votre enfance et votre primaire et secondaire, c'est l'arabe qui domine. Après Tamazirt, bien sûr, puisque vous êtes du Moyen Atlas, oui. Tamazirt. Après, vous avez précisément eu une première formation en français et en arabe, l'allemand, l'anglais. Maintenant, vous êtes polyglotte, c'est magnifique. Oui, mais il faut préciser... I'd just like to say that I'm not writing novels in these languages, so it's really
basically communicated in English. But yeah, learning about, I'm not sure if this detail is important for you, but being open to cultures and being open to learn from others, learn everything, not just science. Oui. That was part of the journey. L'émission à laquelle vous participez s'intitule Sciences et civilisation. Et précisément, on apprend plus qu'une langue quand on voyage scientifiquement comme vous l'avez fait à travers tous ces pays, parce qu'effectivement, vous avez appris des modes de vie, des formes de vie, et tout cela reste complètement connecté avec l'univers scientifique. L'univers scientifique ne se tient pas à part de la société, et ce qui fait sens en société fait sens aussi scientifiquement. Say it beautifully. Non, mais je suis très heureux d'avoir cette conversation scientifique avec vous. Et donc, après tout ce parcours, le focus sur votre recherche, on l'a dit, c'est sur la pathologie des plantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Yes, so it's basically plant health in general. Oui. So I'm trying to understand molecular mechanisms underlying the threats that plants are having, whether it is in the agricultural ecosystem or in the environmental one. Plants, just like humans and animals, have an immune system. And so, for example, if you have a little wound in your finger, your body sends all the tools to fight infection at the site of that little wound. Plants don't have blood, so each and every cell in the plant must have all it needs to fight infection. It's a very sophisticated immune system that is organized under different layers, if you like. So it is important to understand how plants defend themselves, so we can engineer ways and defection strategies to help reduce the impact of pests and diseases on crops. Nous vivons avec les plantes, nous vivons avec les animaux, ce sont nos compagnons. Et ce que vous venez de dire sur les plantes est très important. Il est vrai que nous, de l'espèce humaine, quand on a une blessure, je reprends ce que vous dites, automatiquement, il y a un système de défense qui se met en route grâce au sang qui circule partout. Et vous nous dites, les plantes n'ont pas justement de sang, et du coup, pour leur défense, localement, chaque cellule doit avoir tout son système de défense. C'est un décentrement complet. Donc, vous avez opéré 2 décentrements. Un, vous allez vous décaler vers le monde des plantes, et dans le monde des plantes, vous découvrez que les plantes elles-mêmes sont totalement décentrées. Donc, c'est une série de décentrements, votre parcours. Yes, absolutely, yes. Et on a des remèdes quand on trouve qu'elles ont des pathologies, des maladies, on a des remèdes. So usually we've got 2 ways, or 3 maybe, to fight disease and control threats in crops, for example. The first way is by working on the pathogen. So we can spray chemicals, fungicides, that can kill, if you like, the invaders, the pathogens. Comme pour nous les antibiotiques. Par exemple. Donc les insecticides peuvent bombarder la pathologie, mais ça peut faire aussi des dégâts. Oui. So fungicides have dramatic environmental impacts, unfortunately. Environmental impacts, but also on humans as well, on Bien people sûr, that spray. Nous faisons partie d'un cycle global, unique. Absolument. So the other way of controlling disease is working from the host side. So we can make the plant, we can, if you like, boost the immune system in the plant and build resilient, resistant, if you like, plants that have got genetic tools
through breeding, for example, or through other technologies. So the plants can naturally get adapted and naturally fight disease. Alors ici, permettez-moi, on va se mettre debout. Ici, à l'UM6P, ces plantes que vous étudiez, je suppose que vous êtes environné par ces plantes aussi. Je sais qu'il y a une ferme expérimentale ici, dans une région où il y a beaucoup de palmiers, beaucoup de palmeraies. Et effectivement, on a vu, même à l'œil nu, beaucoup de palmiers qui se portent pas très très bien. Et quels sont les remèdes possibles pour ces palmiers-là? So you've mentioned a very, very important point there. We need to remember that we've lost around 2/3 of the palmeraie, of the Moroccan palmeraie, which is a big heritage. And I know that many people out there are doing the efforts to try and plant and make sure that new palm trees are coming Beaucoup de palmeraies ont été perdues, beaucoup de palmeraies ont été dévastées, et on essaye maintenant de replanter un peu et de faire en sorte. Mais alors, quand on replante, on essaye d'éviter ces maladies. On peut les éviter en replantant. So there is a way. People have tried different approaches, doing mostly changing crop management practices, for example, or applying some microbial fungi, if you like, Oui. to try and boost a little bit the immunity, because there are fungi such as mycorrhiza that can help the plant be a little bit more immune to infection. But unfortunately, all these approaches have not been successful so far. So what would like... La science est très patiente. Parfois, ça ne marche pas du premier coup, Oui. et ça marche un peu plus après. Yes, but we need to remember that we are in a post-genomics era. We are in a time where we can use some more modern tools to get to know first what is causing the disease. When you understand how the disease functions, you can automatically discover vulnerabilities of the pathogen that you can exploit in order to stop. Donc en fait, les recherches en génétique, la possibilité de décliner les génomes, ça va être quelque chose de très très important pour pouvoir trouver la vulnérabilité de la maladie elle-même. Absolutely, absolutely. And UM6P has got such a great platform concerning genomics. But we're also trying to build a center, if you like, of excellence in phytopathology, in plant pathology or plant health, which is going to be functional and operational at the continental level, so not just Morocco. I've mentioned now some challenges for plant health in Morocco, but we have... Avant cela, avant de donner ces défis-là, ici, cette université où nous sommes, comment l'avez-vous découverte? Et parlez-nous des étudiants que vous formez ici dans ce domaine magnifique des plantes qui est le vôtre. Comment vous l'avez découvert, cette université? That's really it's a nice question. It was really, really by pure chance. It was about 6 months. Yes, it was about 6 months ago. Well, let's say 8 months. I've been here for over 6 months now. So it was around March last year, April 2019. It was a Saturday morning. It was raining, pouring all the time in London. And I was enjoying my coffee. I didn't have to go to work Saturday morning and surfing a little bit on my smartphone. On Twitter, I found a link that went over to ResearchGate. This is a platform that scientists use to share information about their work, about the projects, but also it's a platform where jobs in science are being advertised. And so I suddenly see the University, Mohammed VI Polytechnic, Ben Greer, high-profiled university, would like to use cutting-edge research, is looking for talents. And I said, wow,
You know, there is a German expression, a very old German expression that says, wo die Musik spielt. It means where, literally it means where the music is being played or where it's happening. And so usually scientists, I mentioned mobility before, scientists usually need to travel around the world in order to learn more from others and expand ideas. And so you go usually wo die Musik spielt. You go where the music is being played. And so when I saw that ad on ResearchGate the other day, I said, wow, music is being played in Morocco. We will just move a little. On va se décaler un tout petit peu, se réasseoir et précisément continuer à m'indiquer que vous vous êtes dit, ça peut, quelque chose se passe à Ben Grir et je vais y aller parce que finalement, une musique relative à ma recherche peut être harmonieuse là-bas. Et vous êtes ici en harmonie avec vos recherches, avec vos étudiants. Vous pouvez nous parler de vos étudiants? Vous en formez actuellement? Yeah, exactly. So students forming a really fundamental part, a big part of our work here. We would like to bring cutting-edge research and train our staff and students so we can have qualified staff and build next generation scientists for Morocco and for Africa that will be able to meet the challenges for Africa and for Morocco. C'est ça, en fait, les étudiants vous remettent dans des défis qui dépassent largement le lieu, parce que les étudiants, c'est la mobilité même, et les étudiants vous reconnectent à tout un continent, les étudiants d'ici. Parce que les défis relatifs à votre spécialité, c'est des défis environnementaux, c'est des défis finalement civilisationnels. L'émission, je vous le rappelle, et je le rappelle à nos téléspectatrices et téléspectateurs, s'intitule « Science et civilisation ». Et en fait, à partir des plantes, on a bien évidemment à réfléchir sur toutes les pathologies ou les vulnérabilités de notre environnement. Alors précisément, sur cet environnement des plantes aujourd'hui, quels sont les grands défis pour l'humanité que pose précisément le point de vue à partir des plantes? So that's really a very important question there. For Morocco, we started from Morocco. Let's start with numbers. The National Agency for Statistics is expecting the population of Morocco to hit a massive 43 million by 2050. That's nearly, probably at least 8 million of people that will be living with us in Morocco within 30 years. So let's say within one generation, we'll have 8 more million people over here to feed. And so that is in itself a challenge. But this is also against the pressure posed by the onset of climate change. Some reports predict a 30%, which is a very big decrease in precipitations over in Morocco. And temperatures are going to soar up. So we expect 3 degrees more. Nous sommes environnés de défis majeurs. Vous parlez du défi alimentaire, vous parlez du défi du changement climatique. Il est devenu visible, il est devenu totalement sensible. Pendant longtemps, on a dit que le changement du climat était quelque chose qui se faisait sans que ça soit visible à l'échelle humaine. Maintenant, à notre échelle humaine, c'est très visible. Alors, à l'échelle des plantes, ça doit être véritablement des ravages. Absolutely. So more and more of new diseases are appearing. And this is, of course, I need to mention that this is a global issue. So it's not just a Moroccan or African, it's at the global level. As a global health, comme il y a une santé globale, il y a des enjeux globaux. Et ce n'est plus une question de frontières entre les pays. Absolutely. And so it is global, and everyone now, most of nations are trying to prepare for the future, how to meet these challenges.
And so UM6P over here is just doing one of these very important initiatives. It's really preparing for the future. By Et comment préparer le futur? Comment l'anticiper? Je suppose que la compréhension de la vulnérabilité des plantes en particulier aide beaucoup. Et peut-on précisément accélérer cette compréhension par des processus technologiques? Absolutely, it is totally fundamental. We are asked to understand what are the problems before being able to address them and find solutions. Understanding plant health problems is being made quite easier nowadays than some time ago because of the advances in many methods, in many so genomics, for example, sequencing, microscopy. So we are having important tools that will help us identify and understand how disease occurs. More than that, I was going to answer your question about the African continent as well, how UM6P is positioning itself to address this within Morocco and Africa, because we are part of Africa, actually, and Africa is one of those places where so many challenges are going to be there to be tackled. We spoke about climate change that we started to perceive and sense. On dit que les problèmes que l'on peut rencontrer, comme le changement climatique, peuvent aider à une conscience plus aiguë, pour précisément accélérer les réactions et le changement. Vous pensez qu'on peut faire de la crise un moment de grande prise de conscience? I think you're hitting outreach. There, outreach is extremely important. Bringing this awareness about plant diseases and the threats they can pose to society is extremely important. Take, for example, biocontrol measures or quarantine measures, for example. So many diseases are showing up now with the international trade increasing in importance. Oui. Plants are being shipped around the world, and they're being shipped all around the place. And new pests and diseases are showing up in unusual, unexpected places. And this is having a big, huge environmental and agricultural impacts on the society. La grande difficulté, c'est qu'il y a aussi l'imprévisibilité de l'évolution de ces pathologies et comment la science elle-même, imprévisible dans ses recherches, se trouve finalement avoir un défi supplémentaire de ne jamais laisser de côté l'imprévisibilité des choses qui vont advenir. Je vous remercie vivement de votre participation à cette émission. Je suis sûr que nos téléspectatrices et téléspectateurs vont se mettre à l'étude des plantes et à les regarder peut-être avec plus de bienveillance puisque leur propre santé en dépend. Merci chers téléspectateurs, merci chères téléspectatrices pour avoir suivi cette émission avec nous. Nous étions aujourd'hui à l'université Mohamed VI Polytechnique avec le professeur Madame Meriem Raffiqi qui, du Moyen Atlas à Ben Guerir, en passant par plusieurs contrées du monde, eh bien, s'intéresse aux plantes. Merci beaucoup. Thank you very much. My pleasure.